commande au frère de nous lire du verset 10 à 14. On va lire carrément. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour ne fait point du mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est plus près de nous. Ça va? Donc, en d'autres termes, le temps là, il n'y a plus le temps. Dans l'enlèvement est plus près de nous. La nuit est avancée. La nuit est déjà avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des l'ivrainerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, il n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voilà, ces textes-là sont clairs. L'amour, c'est l'accomplissement des commandements de Dieu, de la parole de Dieu. En d'autres termes, l'amour, c'est la perfection. La perfection, c'est l'amour. La perfection, c'est l'amour. Et ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, si il dit, voici, je vous donne un commandement, aimez-vous les uns les autres. Parce que le Seigneur Jésus-Christ sait qu'à la fin des temps, il n'y aura pas l'amour. Même le Seigneur dit, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et ça, n'est-ce pas? C'est dans Matthieu 24. Donc Matthieu 24 décrit les événements de la fin des temps. Et dans ces événements de la fin des temps décrits, le Seigneur dit qu'il n'y aura pas l'amour à la fin des temps. Beaucoup de ceux qui aiment aujourd'hui, après ils vont refroidir dans leur amour. Ils vont refroidir. Et la question à te poser, est-ce que tu seras parmi ceux-là? Si aujourd'hui tu n'as pas l'amour, sache bien que ça va être le pire après. Mais si aujourd'hui tu as un amour hypocrite, sache bien que tu vas perdre cet amour-là après. Il faut que tu sois rempli d'amour. Et cela t'aidera à bien t'aider. Cela t'aidera à bien te tenir d'être autre ce jour-là. Parce que c'est ce que tu as aujourd'hui que tu vas entretenir au fur et à mesure, n'est-ce pas? C'est ça, non? Mais ce que tu n'as pas là, tu vas faire comment? Donc, c'est ce que tu as aujourd'hui que tu entretiens. Mais tu n'as pas ça aujourd'hui. Tu n'as pas la crainte de Dieu aujourd'hui. Et tu dis que l'an 2025, d'abord, je vais avoir la crainte de Dieu. Est-ce que ça c'est possible? Beaucoup de gens, peut-être que leur soi-disant fête là, le 1er, le 31 décembre, peut-être la nuit, peut-être le 1er janvier, là, le jour là, ils sont feux. Seigneur, je vais marcher avec toi. Peut-être ils sont là dans les cabarets encore. C'est ça, c'est que tu n'as pas la combattre. Donc, si tu n'as pas l'amour d'aujourd'hui, si aujourd'hui tu n'as pas l'amour, tu ne pourras pas supporter ce jour. Si tu n'as pas l'amour aujourd'hui, tu vas tomber ce jour-là. Donc, et la Bible dit, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc, l'amour, c'est la perfection. Et comme on vient de voir, il y a une grande différence entre charité et amour. Il y a des gens est-ce que c'est tous ceux qui font les œuvres de la charité qui sont des enfants de Dieu? Est-ce que c'est tous ceux qui font les œuvres de la charité qui ont l'amour? Les prêtres catholiques font des œuvres de charité. Est-ce qu'il y a l'amour? Le but de ces œuvres de charité, c'est pour tuer après, n'est-ce pas? Pour sacrifier les bénéficiaires de ces œuvres-là. Déjà non. Voilà, c'est ce qui se passe. On dit les sœurs de charité. Est-ce que les sœurs de charité sont des sœurs d'amour? L'apparence est différente, mais l'extérieur est différente de l'intérieur, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce qu'ils sont.
Donc, il y a une grande différence entre amour et charité. Ça, au contexte biblique, tout comme au contexte réel, factuel, tel que nous le vivons aujourd'hui. Ça, c'est le quotidien. Chacun peut vérifier. Les francs-maçons, le gouvernement, parfois, ils ramassent des choses pour distribuer aux gens. Est-ce que le gouvernement a l'amour? Est-ce que le gouvernement a amour? Même si le gouvernement ramasse des bus, il distribue aux gens. Est-ce que cela fait du gouvernement un gouvernement qui aime son pays? Ça ne fait point du tout un gouvernement qui aime le pays. Ça fait de lui plutôt le gouvernement qui déteste, qui hait son pays. Et comme on le voit, c'est des gens qui apparaissent de nulle part comme ça, dont on ne connaît même pas les origines. Et c'est comme ça qu'ils apparaissent. Parce que Satan est tombé du ciel. Donc, il tombe du ciel, là, il peut apparaître où il veut, n'est-ce pas? Quand une personne tombe du ciel, est-ce que vous pouvez connaître avec le lieu exact où il va tomber? Voilà, c'est comme ça. Donc, voilà, c'est ce qui se passe. Donc, même si, par exemple, vous prenez les humanitaires qui distribuent ça, là, les humanitaires distribuent des biens, des choses aux gens pour manger. Les gens, n'est-ce pas? Est-ce que ça fait des humanitaires des gens amour? Est-ce que ça fait des humanitaires des gens qui aiment le pays? Ce sont des ennemis. Ce sont les humanitaires qui injectent de n'importe quoi, qui apportent des produits maléfiques, des produits destructifs pour détruire la santé des Noirs, pour détruire la santé de nos frères. Ce sont des ennemis du pays. Le premier, ce sont des grands ennemis. Avant notre pays, avant même le monde sans humanitaire, avant le monde sans humanitaire, là, les gens vivaient tranquilles, n'est-ce pas? Pas de maladie. Pas de maladie. Les gens vivaient longtemps. Et dès que les humanitaires sont venus là, maintenant, là, les gens ne vivent pas longtemps. Et les gens ne font que manger de n'importe quoi et des sortes. Il y a par exemple certaines choses que les humanitaires présentent, donnent ou distribuent aux gens. C'est des spermes des humains qu'ils ont fabriqués, ils ont fait tourner et puis donnent aux gens. Et les gens mangent et puis lèchent les lèvres. Ils croient que c'est des choses qu'on voit quand vous voyez ça. C'est des abominations. Du riz plastique, c'est ça qu'ils ramassent et puis ils distribuent. Le but, c'est pour détruire la santé des gens. Et après avoir détruit la santé des gens, eux-mêmes, ils vont revenir avec des soi-disant solutions, avec telle injection, telle. Et le but, c'est pour détruire les gens. C'est comme ça que ça agissent. Donc, ils viennent avec de n'importe quoi pour donner aux gens. Donc, voilà, c'est comme ça que le monde fonctionne. Si Dieu n'ouvre pas tes yeux, c'est comme ça, tu vas être traîné ça et là, traîné ça et là. Tu vas être là à acclamer Satan comme ton sauveur alors. Et c'est comme ça. Donc, nous sommes là, nous sommes dans un monde terrible. Donc, ce qui tique vraiment sur le verset 11, c'est le verset et le reste, et les versets qui suivent. Il dit, cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Car le salut est plus près déjà de nous. Ça, Paul a écrit selon l'Esprit Saint. Ah, l'Esprit Saint a écrit cela. Ça, c'est au temps de là-bas. Mais aujourd'hui, notre contexte, c'est comment? Vous voyez. Et on voit même que, Paul même là, si on voit bien, l'histoire déjà a été modifiée. Et toutes les datations bibliques sont de fausseté, des mensonges. Parce qu'il m'est arrivé de faire une différence, de plonger mes études, et j'étais surpris de découvrir certaines choses. J'étais surpris de découvrir certaines choses. Et je suis en train de faire la comparaison. Est-ce que ce n'est pas tel? On parle d'un grand gouverneur du nom de Félix du temps de Paul, c'est ça non? Et nous avons un grand gouverneur de l'Afrique du Nord de Félix aussi, Eboué. Est-ce que ce n'est pas ce Félix-là? Je suis en train de mener mes propres recherches encore par rapport à ça. Est-ce que l'histoire, est-ce que ces datations qu'ils nous donnent ne sont pas de fausseté? Je me pose beaucoup de questions. Est-ce que ce n'est pas de fausseté? Je me pose vraiment beaucoup de questions. Parce qu'on parle de grand, Félix, c'est un grand gouverneur.
Et aussi, Félicie Eboué, c'est un grand gouverneur. Et ici, est-ce que, je me pose beaucoup de questions. Alors, chacun peut mener ses richesses, peut peut-être nous aider aussi dans cela. On se met ça à Dieu et Dieu va exposer ça là un jour à l'autre. Mais je crois que, je le crois, mais je le sais et je comprends bibliquement que les datations, toutes les datations, soit disant ceci, c'est faux. Ce sont des mensonges. Voilà. Donc, ce que nous devons retenir. Donc, on ne sait pas à quel moment nous sommes. On sait déjà le moment dans lequel nous sommes. C'est un moment déjà dur. Nous sommes nés à même de l'enlèvement. Et le verset 12 dit, la nuit est avancée. Lui, la nuit est déjà avancée. Parce que la nuit symbolise les ténèbres. La nuit symbolise les œuvres des ténèbres. Vous voyez, une question à vous poser. Le nombre, bon, est-ce que vous pouvez comprendre, ou est-ce que vous pouvez connaître le nombre des sorciers? Le nombre des sorciers à la surface de la terre. Là, personne ne le fait. Personne ne le sait. Il y a plus de sorciers que de non-sorciers sur la terre. Ça, c'est ça seulement. Il y a plus de démons encore. Sur quoi? Il y a plus de démons avec leurs semences que les vrais humains encore. Nous sommes déjà dans ce moment-là. Et aujourd'hui, par exemple, tu cherches toi-même là, on vous présente tel président, c'est un démon, tel journaliste, c'est un démon, tel c'est un journaliste, tel démon, tel joueur, c'est un démon, tel, et on vous présente ces gens-là. C'est pour que la nuit est déjà avancée. La nuit est tellement avancée que ce que les gens croient. Le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Beaucoup de gens vivent dans ces choses-là. Donc, il n'y a plus le temps. Chacun doit se dépouiller des œuvres des ténèbres. Tu es dans l'occultisme, tu dois sortir. Tu as des gris-gris, tu dois quitter. Tu dois condamner, tu dois brûler cela. Tu as des gens sauvages, des dieux que tu adores en secret, il faut les dépouiller, il faut t'en dépouiller. Si tu es un hypocrite, aujourd'hui c'est le temps de revoir ta décision. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu dois aujourd'hui. Nous sommes dans un monde terrible. Donc il n'y a plus le temps. Donc si tu es dans l'occultisme, tu dois quitter. Tu es dans les mains de Satan, tu dois quitter. Tu as pris au piège de l'ennemi, tu dois quitter. Seulement chacun doit penser vraiment à son salut. Dépouille-toi des œuvres de ténèbres. Et je crois que ce message, ce n'est pas écrit et adressé aux païens, mais c'est plutôt écrit et adressé aux enfants de Dieu. Romains, le livre de Romains, c'est adressé aux chrétiens de Rome. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a été d'étudier, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas adressé aux païens, mais c'est adressé aux enfants de Dieu. Qui sont dans l'occultisme, mais qui se déguisent, qui jouent avec le son, qui adorent deux dieux à la fois, qui servent deux dieux à la fois. Mais tu ne peux en aucun cas servir deux dieux à la fois. Donc, c'est vraiment capital que chacun voie cela. Donc, chacun doit se dépouiller des œuvres de ténèbres. Revêtons-nous les armes de la lumière. Je crois que les armes de la lumière, vous allez les trouver dans Éphésiens 6, je crois que c'est verset 11 à 18, n'est-ce pas? Déjà non. Tu peux nous citer un peu, président? Les armes de la lumière. L'évangile. Mhm. Mhm. Voilà. Donc, sont là, c'est quelques-unes des armes que notre frère vient de citer. C'est bon? Donc, je vous ai donné la référence, cherchez vous-même. On parle des casques de salut, bouclier de la foi, le souci de l'évangile, la cuirasse de la justice. C'est ça, n'est-ce pas? La ceinture de la vérité. C'est ça, non? Et notre uniforme, c'est quoi? Notre uniforme.
tenue de combat, c'est la sainteté, mes frères et sœurs. C'est la sainteté. Tu ne vis pas dans la grande idée, tu ne peux pas livrer cette guerre-là. Hmm? Il faut que chacun ait cette tenue-là de combat, cet uniforme-là. Non, c'est vraiment capital. Donc, revêtons-nous revêtons-nous les armes de la lumière. Donc, chacun doit se dépouiller des œuvres de ténèbres. Peut-être il y a des choses que tu es en train d'adorer en secret. Il faut t'en débarrasser. Ce n'est plus le moment. Si tu adores des choses en secret, tu dois te repentir. Si tu es un hypocrite, tu dois te repentir. Si tu as une vie privée, tu dois te repentir. Tu adores l'argent, tu dois te repentir. Tu adores les choses de ce monde, tu dois te repentir. Il y a beaucoup d'autres choses que les gens adorent. Les gens adorent beaucoup de choses à la fois. Comme certains disent, j'adore ma nourriture, j'adore mes études, c'est ça non? J'adore mon papa, j'adore ma maman. Là, quand Dieu te parle, tu n'écoutes pas. Mais quand c'est le papa ou la maman qui te parle, oui, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, qui est celui-là que tu es en train d'adorer? Qu'est-ce que tu es en train d'adorer? Si tu adores une créature, c'est ce que tu es en train d'adorer des choses. Et ces choses-là seront jetées dans l'étang de feu avec eux. Donc, on n'adore personne. Donc, c'est ce que Dieu nous recommande. Marchons honnêtement. Donc, vous voyez, le mot est bon, bien employé, c'est honnêtement. Comme en plein jour, loin des excès. Voilà, les excès de table. C'est ça, non? Ou vouloir avoir excessivement de l'argent. Vouloir avoir excessivement ça. Vouloir avoir excessivement ça. Les excès de table. Ça se dit, moi qui étais gras comme avant, comme ça là, où mes amis deviennent gras, et comment je suis maigre comme ça, chétif comme ça. Je suis kengelé comme ça. Je dois manger des bonnes choses, manger la viande, manger poisson, manger ceci pour avoir de la forme comme les autres. Peut-être qu'il t'est arrivé à dire de telles choses. C'est très dangereux. Tu manges. Même si ça veut sortir par la bouche, tu manges toujours. Comme il y a certains que, quand ils mangent une nourriture et que après on leur apporte une nourriture plus moderne ou une nourriture meilleure que la première, ils vont automatiquement mettre leur main dans la bouche pour aller vomir la première, celle qu'ils ont déjà mangée, pour venir à manger la dernière. Et c'est ça ce qui se passe. Parce que c'est très vitaminé, parce que c'est ceci, cela. Et aujourd'hui, c'est ça. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, même les humanitaires nous forment les gens que occupez-vous, prenez soin de vos ventres, de votre santé nutritionnelle. C'est ça. Ils forment les gens. Vous devez avoir une bonne alimentation pour avoir une bonne forme. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne pensent à rien. On dit ventre nègre, nègre plein, ventre content. C'est ça, n'est-ce pas? Ventre plein, nègre content. Oui, c'est ça, ça veut m'excuser. Ventre plein, nègre content. C'est ça, non? Le ventre plein, nègre content. C'est une citation de la Bible. Oui, même c'est tiré un peu de la Bible aussi. Oui. Parce que la Bible dit que le peuple mangeait, buvait, puis se levait pour se divertir. Et c'est le peuple noir, n'est-ce pas? Les Africains. Un Africain, là, quand il est rassasié déjà, il ne pense à rien. Il ne pense pas du tout à Dieu. Mais vous pouvez tout simplement, si seulement une famine arrive, d'abord vous allez voir des gens qui vont.
Le nègre ne veut pas du tout être affamé. Voilà, c'est ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, Dieu permet, Dieu fixe, Dieu est en train d'observer. Il y a un jour qui va éclater, on va voir des choses terribles. Donc, ventre plein nègre. Et une citation qui dit que les Noirs doivent manger et boire, et c'est les Occidentaux qui doivent réfléchir à leur place. Alors, toi tu manges et tu bois, et c'est moi qui réfléchis à ta place. Qui devient esclave de l'autre? Hein? Hum? 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 Ah, donc c'est qui devient le chef ou le maître de l'autre? Qui décide tout pour toi. Qui décide de ta mort, de ta vie, tout ce qu'il veut. Tu décides donc, tu es comme un robot. Tu manges seulement. C'est exactement comme une moto. Essence seulement. Et quand il n'y a plus d'essence là, celui qui réfléchit à ta place là, il peut décider de ne plus te donner de carburant, c'est fini, n'est-ce pas? C'est ça, non? Donc voilà, c'est ça, c'est que le monde des ténèbres crée. C'est ça le monde que, c'est ça ce monde que les démons ont créé. Donc endoctriner les gens, faire endormir les gens pour les contrôler, pour les surveiller. Beaucoup de gens sont endormis dans l'alcool, dans le sexe, dans les plaisirs, dans les luxes, les luxures, et dans bien d'autres. Et c'est selon les conditions, selon aussi chaque personne. Parce que ce n'est pas, c'est pas tous les gens qui ont les mêmes aspirations. Vrai ou faux? C'est ça, non? Certains veulent être chef pour être vu, pour être de ceci, cela. Comme moi, dans certains villages, les gens se battent pour être chef. Pour que quand il devient chef, là, les gens l'appellent chef, là, il rit, il sourit. Et puis c'est ça. C'est ça, non? Et c'est selon les aspirations des gens. Ils créent cela. Et s'ils savent que toi, tu es à la recherche d'un mari qui a une voiture et qui va te mettre à l'aise, ils peuvent te donner cela. Mais ça, c'est vrai que c'est un mari démon. Tu es à la recherche d'une femme boss qui va prendre soin et s'occuper. Ils vont te donner cela. Mais ça, c'est vrai que c'est une femme démon. Ils vont te mettre à l'aise selon ton aspiration, selon ton ambiance. C'est très dangereux. Donc, je t'invite vraiment à... Moi, je t'invite à être endormi en Jésus-Christ. Il faut être enraciné en Christ. Il faut être solidifié en Christ. Ça va t'aider. Ça porte bien ton âme. Et on voit que ce sont les enfants de Dieu qui réfléchissent mieux que les gens du monde. Ce sont ceux qui vivent dans la crainte de Dieu, véritablement dans la crainte de Dieu, qui vivent mieux que ceux du monde. Aujourd'hui, tu vois le monde, pas comme les gens du monde le voient. Tu vois le monde, pas comme les faux serviteurs, les faux enfants de Dieu le voient. Les gens disent pas. Tu vois différemment. Et dès que tu vois quelque chose, tu comprends directement. L'esprit te fait comprendre. Ce que tu avais là, c'est ça. L'esprit te met directement. L'esprit te déshabille directement les tensions, les paroles, le code, les gestes, ce que la personne veut faire, ou ce qu'ils sont en train de dissimuler, de cacher ou de manipuler. Mais c'est du mal, il va et puis c'est ça seulement. Et c'est fini, c'est pour lui, c'est ça. Parce que Dieu a aveuglé leurs yeux. Donc aujourd'hui, tu ne réfléchis pas comme les gens du monde.
Si aujourd'hui tu dis que tu es enfant de Dieu et tu continues par réfléchir comme les gens du monde, quand tu continues par te comporter comme les gens du monde, tu continues toujours par t'habiller, par faire des choses comme les gens du monde, c'est que tu n'es pas encore né. Les gens du monde là, chaque jour cherchent à manger la viande, poisson, des trucs comme ça. Donc si tu es enfant de Dieu, chaque jour tu veux manger la viande, poisson. Et je te pose une question, est-ce que le Seigneur Jésus s'en a fait? Voilà des choses. Le Seigneur mange même la viande, là, le Seigneur mange ça circonstanciellement. C'est par circonstance. C'est selon les cas. C'est pas tous les jours que le mange. Et c'est pas chez n'importe qui que le Seigneur mange la viande aussi. On mange du poisson. Présenté dans la Bible, le Seigneur Jésus n'a mangé que le poisson pêché par Pierre, par les apôtres. C'est ça, non? Il dit, mes enfants, vous n'avez rien capturé? C'est ça, n'est-ce pas? Ah, ils ont amené le poisson. C'est un exemple. Et c'est là où on l'invite d'abord, c'est là qu'il mange. Et il ne mange pas n'importe quoi chez n'importe qui aussi. Ce sont des exemples. Donc, que chacun vraiment entre en soi-même pour réfléchir sur cela. Donc, si le monde lui-même pense, tous les jours ne pensent qu'à manger la viande, poisson, que toi aussi c'est comme ça, il y a un problème. C'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Parce que Dieu a dit, il t'a choisi du monde pour te mettre à part. Donc, pour que tu n'aies plus les mêmes pensées, ni les mêmes comportements, ni les mêmes choses du monde en toi. Mais si étant enfant de Dieu, élu de Dieu, tu te comportes exactement. Les causeries inutiles, tu es là dedans. Les blagues, tu es là déjà. Les causeries impures, tu es là déjà. Les taquinages, tu es là déjà. C'est ça, non? Les taquinages, les plaisanteries, tu es là déjà. Les comédies, tu es là déjà. Cela ne t'aide pas. Il y a beaucoup d'enseignements que je présente et certains croient que moi, là, je sens de faire la comédie. Quand tu n'as pas reçu le don d'enseignement de la part de Dieu, n'ose pas imiter une personne. Parce que tu vas tout mélanger. Nous n'avons pas reçu les mêmes dons. Nous n'avons pas reçu les mêmes dons. Et on n'a pas les mêmes onctions. Et nous n'avons pas aussi même la même grâce devant le Seigneur aussi. Donc chacun réfléchit. Dieu t'a choisi du monde. Et qu'est-ce qui a changé véritablement dans ta vie qui prouve que tu es véritablement un enfant de Dieu. Donc, marchons honnêtement, loin des excès et des livrairies, l'alcool, les gens qui boivent, luxure, les plaisirs sexuels, les envies sexuelles, les orgies sexuelles, vivre dans les débauches, courir ça et là devant, derrière les femmes ou derrière les hommes, et voir les films de pornographie, les films sataniques, les films d'excitation sexuelle, ces trucs-là. Et aujourd'hui, dans presque tous les films, c'est devenu un principe et une loi obligatoire pour qu'il y ait au moins des scènes pornographiques dans chaque film. Aujourd'hui, c'est ça maintenant. L'industrie cinématographique, c'est très dangereux. Des querelles et des jalousies. Ah, il y a des gens qui vivent dans les querelles et dans les jalousies. Des gens qui aiment beaucoup les querelles. Il y a des gens qui aiment beaucoup de querelles. Et qui cherchent querelles avec les gens ça et là. Qui sont là, jaloux des autres. Ce message adressé aux enfants de Dieu, Dieu condamne cela. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Nous avons les désirs de la chair. Et en citant les désirs de la chair, nous en avons 18. Tout comme dans Galates 5,
crois que c'est du verset 19 à 20, non? Jusqu'à 21. Et 2 Timothée 3, c'est ça même, non? Du verset 1 aussi à, je crois que c'est à 4 ou 5 comme ça. Si vous lisez, vous allez trouver. Même dans Romains 1 aussi, je crois que c'est verset 19 ou c'est verset combien comme ça. À 23 aussi, si vous lisez, vous allez trouver. Les désirs de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc c'est pour ça que Dieu dit, ne vivez pas selon la chair. Si vous ne vivez pas selon la chair, vous n'accomplirez point ses désirs. La chair. Vivre selon la chair, c'est vivre selon le monde. La chair veut plaire aux gens. C'est ça, non? La chair veut être célèbre, populaire, respectée, honorée. Conserver et garder son honneur des trucs ne veut pas être diffamé, ne veut pas être dénigré, ne veut pas être humilié. C'est ça, n'est-ce pas? La chair a des désirs très différents. Donc, ce que nous devons retenir, il n'y a plus le temps. C'est ce que la Bible dit. Il n'y a plus le temps. C'est ce que le verset 11 nous dit. C'est l'heure enfin de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque vous avez cru. La nuit est avancée. La nuit est avancée. L'Antique, c'est là déjà. La nuit est déjà avancée. Et chacun doit se réveiller. Le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Dépouillons-nous. Là, c'est suffit. Là, Paul dit, dépouillons-nous. Donc, lui-même, il reconnaît aussi des choses qui ne marchent pas. Donc, ensemble, maintenant, on doit se dépouiller. Chacun doit se dépouiller. Dépouille-toi des œuvres des ténèbres. Dépouille-toi des œuvres des ténèbres. Toute faculté mystique occulte. Toute connaissance ésotérique. Tout pouvoir mystique occulte. Les puissances maléfiques. Tout cela ne vient point du tout de Dieu. Peut-être tu restes. Tu es là, tu connais les pensées des gens. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de Dieu? Donc, dépouille-toi maintenant des œuvres de ténèbres. Dépouille-toi des œuvres de ténèbres. Sinon, la partie de ton corps qui sera torturée en enfer, là, c'est ta tête. C'est ta tête. C'est ta tête. C'est très dangereux. Donc, il faut que chacun réfléchisse sur cela. Dépouillez-vous maintenant des œuvres de ténèbres. Dépouillez-vous des œuvres de ténèbres. Ton secret, là, il faut dévoiler, il faut exposer. Il faut exposer. Ce n'est plus le monde. Peut-être que Dieu est en train de retarder. Pas peut-être, mais Dieu est en train de retarder le temps. C'est juste à cause de toi, parce que tu as ça encore et que tu ne veux pas t'en débarrasser. Et c'est parce que tu es encore dans l'occultisme. Le Seigneur ne veut pas te perdre. Il sait que tu es un humain normal. Il ne veut pas te perdre. Il te tarde. Aujourd'hui, il y a un frère qui m'a appelé pour partager un rêve avec moi. Dans le rêve, il a vu un gros et large l'arc-en-ciel au ciel. Et puis il allait pleuvoir de manière terrible, et puis l'arc-en-ciel était apparu dans l'espace. Puis après, il a vu une personne. Il a vu une carte. Et l'arc-en-ciel qui était sorti gros là, c'est pour empêcher la pluie de tomber. Et il a vu la carte. Premièrement, c'était la carte de Rwanda qu'il a vue. Puis après là, il s'est réveillé. Encore, il s'est dormi. Après, il a vu encore la pluie là. Les nuages, c'était des trucs, c'était une grosse pluie qui allait s'abattre. Il a directement un gros arc-en-ciel qui brille.
scintillant, qui projette des lumières, et puis gros et de diverses couleurs, qui est apparu dans l'espace. Il a vu l'autre, et il y a une carte qui est apparue. Et la carte là, il a vu que c'est la carte de Bénin. Il a appelé directement, après, il s'est réveillé, il s'est endormi, il a vu, et puis il dit, bon, cette carte-là, c'est carte de Rwanda. Après, il dit, non, ce n'est pas pour Rwanda, mais c'est plutôt pour Bénin. Après, il dit, non, ce n'est pas pour le Bénin. Et après, il a vu, il a pris des têtes terribles qui voulaient s'abattre. Le nuage est tout noir, des trucs comme ça. Et d'un moment, naturellement, c'est quand les nuages deviennent tout noirs, des traits dangereux. C'est ça, c'est alors qu'apparaît ça, qu'apparaît l'arc-en-ciel, n'est-ce pas? Et l'arc-en-ciel est apparu. Très large, grand et scintillant, qui brille, et puis de diverses couleurs. Et après, il a vu que c'est le drapeau du Tchad. Il dit, ah, là, la pluie, là, il veut tomber ici au Tchad. Et là, des trucs, et après, là, il a vu, les nuages, là, ont disparu. Et aussi, la seule a disparu. Et c'est le cas du Tchad. Et il n'a pas compris le rêve. J'ai dit, voilà, c'est une guerre terrible qui allait éclater ici au pays, mais c'est le seul qui n'a pas, qui a arrêté cette guerre-là. Vous voyez ça? C'est une guerre. C'est le déluge, mes frères et sœurs. Ce que le frère a vu, c'est le déluge. Un déluge nucléaire qui allait éclater ici au Tchad. Mais c'est le seul qui n'a pas voulu. La même chose du temps de Noé qui allait s'abattre ici au Tchad. Parce que Dieu a dit, je détruirai plus la terre par les eaux. Donc le déluge, il s'agit de déluge nucléaire. Une guerre terrible qui allait éclater ici au Tchad. Que le Seigneur, peut-être par ma prière, avec ta prière ou avec la prière des autres, que tu as arrêté cette guerre-là pour ton salut à toi-même. Mais toi, tu ne le sais pas. L'homme n'a pas compris le rêve. Il m'a appelé pour partager avec moi. C'est une guerre terrible qui allait éclater. Une guerre qui allait ravager complètement ça. La ville a complètement le Tchad. Mais Dieu a arrêté la guerre. Vous voyez ça? Effectivement, ça aussi. Donc, entendons-nous. Qu'est-ce que j'ai de ténèbres en moi? Qu'est-ce que j'ai qui n'est pas du tout biblique en moi, que je dois ôter pour mon salut? Que je dois ôter pour être parfait avec le Seigneur jusque-là. Même si c'est la haine, c'est toujours l'œuvre des ténèbres aussi. Même si c'est de la vengeance que tu as pour une personne, des projets de vengeance que tu as contre une personne, c'est aussi l'œuvre des ténèbres aussi. Parce que Dieu dit, à moi la vengeance et la rétribution des méchants. C'est ça l'histoire. Même c'est quoi que ce soit, il faut enlever cela. Donc les calomnies, les trucs comme ça, ce sont les œuvres des ténèbres. C'est les ténèbres qui aiment beaucoup le sexe. C'est ça, n'est-ce pas? C'est vraiment dire les tyrons nous a cités là, les voyeries, c'est ça. Tous ceux qui sont dans les sectes là, leur principale activité c'est quoi? L'alcool, le sexe, c'est ça seulement. Non. Vous ne les trouvez que rien que dans ces lieux seulement. Non. Vrai ou faux? Dès qu'une personne ne boit, si une personne ne boit pas, la personne est là, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'une personne prend un gris-gris, automatiquement, vous allez le voir aussi dans les cabarets. Parce que c'est ça, c'est une réalité, c'est de toutes réalités. Dès qu'une personne prend un gris-gris, vous allez commencer par le voir, ça y est là. Il y a certains gris-gris, directement quand la personne prend ça, il va se retrouver ailleurs. Donc, les protections que tu as, ça ne te garantit aucune protection. Ça ne te donne aucune garantie contre les malheurs, les choses qui vont venir. Donc, ce que tu as, toutes facultés, tout ce qui est des ténèbres que toi-même tu sais pertinemment que ça n'a aucune base biblique et qu'un enfant de Dieu ne doit pas du tout avoir. Ça, là, il faut enlever maintenant de ta vie. Il faut enlever. Chacun doit penser à son salut. Donc, la Bible dit, par exemple, même si on prend Romains 13, c'est tel que c'est ce qu'on est en train de lire, du verset 10 à 14, si on compare avec même Éphésiens 5, ça parle presque de la même chose. Éphésiens 5, 16 nous dit quoi? Racheter les temps car les jours sont mauvais. Les racheter les temps. Vous-même, vous voyez de vos propres yeux que les jours sont mauvais. Ce n'est pas une personne qui doit nous en parler. Toi-même, tu vois de tes propres yeux que les temps sont mauvais. Toi-même, tu vois de tes propres yeux que les temps sont mauvais. Les temps sont trop mauvais.
Aujourd'hui, on est dans un monde de pillage. Pillage terrible. On est dans un monde terrible. Donc, chacun se réveille maintenant. Donc, les jours sont très mauvais. Vous-même, vous voyez des pauvres. Et le Seigneur qui nous sauve, c'est le Seigneur qui nous protège jusqu'aujourd'hui. Et si le Seigneur ne fait que reporter, c'est grâce à nos prières pour le salut des saints. Et pour ton salut à toi-même aussi. Et tu dois aujourd'hui prendre une décision. Pose-toi la question. Qu'est-ce qui est en moi qui va m'empêcher d'être sauvé? Qu'est-ce qui est en moi qui va m'empêcher d'être sauvé? Qu'est-ce qui est en moi qui va me conduire à la mort? Qu'est-ce qui est en moi qui va me détourner un jour de ça? Ce qui est à César, il faut remettre ça à César. Ce qui est à César, pense à Dieu pour brûler cela. Même si c'est en toi, confie, avoue ça à Dieu. Parce que tout enfant qui aime son père, même s'il part chez le voisin, il mange quelque chose, il revient, il dit à son papa, papa, je suis allé chez tel voisin et il m'a donné telle chose à manger. Il donne l'information à son papa. Ça, c'est un enfant qui aime son père. Est-ce que tu as ça? Peut-être le voisin. Et même ils disent 7 milliards de voisins. Oui, ils disent. Donc ils sont nos voisins. C'est des mots, ils se disent nos voisins. Alors, le voisin t'a donné quoi? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Qu'est-ce qu'il a placé en toi? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Peut-être ça paraît bon. Ça paraît vraiment bon. Ça paraît surnaturel, ça paraît bon. Mais c'est pour te détruire. C'est pour te détruire. Comme des enfants auxquels des voisins ont donné des bonbons, des biscuits, mais des choses empoisonnées. Ils ont refusé de donner, d'avouer, de dire, partager à leurs parents. Et c'est quand ils étaient sur le point de mourir d'abord, les gens ont mis pression d'abord. Alors, c'est tel voisin, je suis allé, il m'a donné ça, et après j'étais tombé malade. Alors, tu vas être ce genre d'enfant, ou tu vas être un enfant qui dit ouvertement, juste après l'acte, ou après être victime, ou après juste la victimisation de cela, pour sa délivrance. Parce que si un voisin t'a donné une mauvaise chose et que tu partages directement avec ton papa, il prend directement toutes les prédispositions. Directement, il t'amène même à l'hôpital aussi pour voir. Et c'est que le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Père, fait avec nous. Donc, je t'invite vraiment à t'ouvrir au Seigneur Jésus-Christ. Sois un enfant ouvert à ton Père. Sois un enfant ouvert à notre Père qui est aussi au Seigneur Jésus-Christ. Ne sois pas un enfant qui a des doutes. Un enfant fermé sur lui-même. Un enfant qui ne fait pas du tout confiance à son père. Ne sois pas de ce genre. Donc, pose-toi la question. Qu'est-ce qui est à moi? Qu'est-ce que le voisin m'a donné? Qu'est-ce que ces voisins ont placé à moi? Que je trouve bon, que je suis en train d'utiliser, je trouve bon, que je garde secret. Parce qu'ils m'ont dit que si je dévoile cela, là, c'est fini. Qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Que chacun vraiment pense à cela. D'accord, tout, tel qu'on le voit. On est dans un monde terrible. Il n'y a plus le moment. Il n'y a plus le temps. Ce n'est plus le temps de s'amuser. Ce n'est plus le temps de distraction. Ce n'est plus le temps de plaisir, d'ambiance sexuelle. C'est un temps où tu dois être sérieux. C'est un temps où tu dois être vraiment sérieux. Non, ce n'est plus le temps de la haine. Ce n'est plus le temps de ceci, de cela, de cela. Donc on est dans un monde terrible. Un monde à l'envers. Donc, réveille-toi. Et comme Dieu t'a fait grâce de connaître la vérité. Et comme Dieu lui-même a dit, si vous goûtez que le Seigneur est bon, qu'est-ce que vous devez faire? Continuez avec lui, n'est-ce pas? Tu as goûté, toi-même tu as goûté que le Seigneur est bon. Toi-même tu as goûté, tu as confirmé que c'est la vérité. Donc, ne lâche point du tout. Ne retourne point du tout dans le monde. Et si, en goûtant le Seigneur, si
si en goûtant le Seigneur, tu sais que c'est avec, tu as des mauvaises choses en toi, et que tu as goûté, et puis tu as goûté que le Seigneur est bon, à partir d'aujourd'hui, ôte maintenant ces choses-là dans lesquelles tu as goûté le Seigneur, que tu as trouvé bon pour brûler, pour ton salut à toi-même. Donc les temps sont trop mauvais. Ce n'est plus le temps des plaisanteries, ce n'est plus le temps de comédie, ce n'est plus le temps de distraction, ce n'est plus le temps de divertissement, ce n'est plus le temps de courir derrière les choses de ce monde. Ce n'est plus le temps de courir derrière les belles femmes, de courir derrière les beaux hommes. Ce n'est plus le temps de cela. Ce n'est plus ce temps maintenant. Ils sont plus nombreux que les humains. Ils sont plus nombreux. Chacun doit se réveiller. Et chacun doit dire stop à Satan. Dieu a dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Les désirs de la chair, oui, ça vient. Ce sont des tentations. Les désirs de la chair, ce sont des tentations. Ça peut venir. Mais Dieu a dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand ces tentations, ces désirs viennent, résiste à ces désirs-là. Résiste. Et ils vont fuir. Donc, ce que tu trouves bon, qui n'est point du tout biblique, qui ne vient point du tout de Dieu, résiste à cela, condamne cela. Et il va fuir. Quand on te donne on te donne, par exemple, là, de l'acide à boire, et que tu sais que c'est de l'acide, est-ce que tu vas boire? Hmm? Tu ne vas pas boire, n'est-ce pas? Hmm? Hmm? Tu ne vas même pas boire. On te donne une mauvaise chose à utiliser. Tu sais que c'est mauvais ce que tu vas utiliser. Mais si tu utilises, c'est que toi-même tu es David, n'est-ce pas? C'est que toi-même tu veux, n'est-ce pas? Hmm? Et ça, non. Peut-être un esprit, ou peut-être comme ça. Tu te mets à connaître, tu connais les pensées des gens. Si toi tu ne le veux pas, est-ce que tu vas te livrer à connaître les pensées des gens, à lire les pensées des gens, à sonder les gens? Comme Dieu, tu te mets à la place de Dieu. Est-ce que tu vas faire cela? Mais c'est parce que toi-même tu veux que tu le fais, n'est-ce pas? Hmm? Et ce qui fait que ces gens-là se font des gens sages, ils se réclament des sages. C'est maintenant que c'est maintenant que j'ai les secrets vraiment de ces gens sortent. C'est là qui lisent les pensées des gens se font des sages. Et même ils disent qu'ils sont des sages, mais ils disent de leur propre bouche qu'ils sont des sages. Qu'ils sont des sages. Parce qu'ils étaient avec toi là, ils lisent tes pensées, ils connaissent tes pensées. Parce que quand tu es là devant eux, là, rien n'est caché. Et c'est pour ça qu'ils se font appeler des sages. Ils disent qu'ils sont des sages. Ça là partout maintenant. C'est là qu'ils disent les pensées. Partout ils se font des sages, ils se font appeler des sages. Ils ont même la maïtique socratique. Socrate connaît. C'est une personne qui lit les pensées des gens. C'est pour ça que notre débat, ces intégrité, ces trucs-là, il directement. Il connaît les pensées directement. Et il lit et il se base sur leurs pensées là pour fabriquer des questions, des trucs, concevoir des questionnements, des trucs comme ça pour voilà, et c'est comme ça. Et c'est ça, on dit que c'est l'homme le plus sage parce que c'est un lecteur de pensée des gens. Alors, je ne devais pas être un Socrate. Socrate, là, c'est Socrate. Il est tombé où? En vivant dans cela, la tu es déjà tombé. Ce qui fait que le monde est en train de te réclamer. Donc, si on te donne une mauvaise chose, comme tu sais que c'est mauvais, tu ne vas pas du tout utiliser. Tu vas prendre plutôt pour brûler ou jeter au dos le vaisselle. Mais si toi-même tu es en train d'utiliser consciemment, volontairement, pour connaître les secrets des gens, pour que rien ne soit caché devant toi, ça c'est bien que c'est de l'occultisme. C'est de l'occultisme. Donc, voilà ce que ce que chacun doit savoir. Non, ce n'est plus maintenant, c'est l'heure enfin de réveiller, enfin de te réveiller du sommeil, pour que tu sois éveillé. Il faut que tu sois éveillé maintenant. Il ne faut pas être une personne qui dort et après se réveille, qui somnole et après se réveille. Il faut être éveillé maintenant. Prends une décision. Ce qui
qui importe pour toi, c'est la décision. Donc, prends une décision. Ce que tu ne veux pas là, même si on fait quoi comme on n'a jamais du tout. Quand un enfant ne veut pas manger, il ne va jamais du tout ouvrir la bouche pour que vous lui mettez la nourriture. C'est ça, non? Même les dents, même là, ils soudent carrément les dents, n'est-ce pas? Ils ne collent pas les dents, mais ils soudent carrément ses dents, n'est-ce pas? Et si tu ne fais pas attention en ouvrant ça, tu veux forcer, tu veux le forcer à ouvrir les dents, tu risques qu'il risque de te mordre encore aussi. Là, c'est que tu ne veux pas. Personne ne va t'imposer. Et tu ne vas même pas utiliser. Tu ne vas même pas manger. Tu ne vas même pas exercer. Là où tu veux, tu ne veux pas être dans l'armée. On te prend par force pour être dans l'armée. Tu ne vas même pas le faire. Et même ils vont regretter de t'avoir pris. Tu ne le veux pas, tu ne le veux pas. Donc, voilà, le message est clair. Donc, c'est ce que chacun doit savoir. Nous sommes dans un temps terrible. Et tel comme je venais de dire, la vengeance, ça vient des ténèbres. C'est Satan qui se venge jusqu'aujourd'hui. Les sentiments de vengeance, les idées de vengeance, ce sont des choses qui viennent de l'ennemi. Ça ne vient pas du tout de Dieu. Donc, si tu as ces choses-là, ne crois pas que ça vient de Dieu. La colère, la haine, l'inimitié, l'animosité, être fanfaron, blasphémateur, hautain, arrogant, tout cela, ça vient de l'ennemi. Aucune de ces choses ne vient de Dieu. Donc, c'est l'heure en fait de te réveiller maintenant de sommeil. Toi-même, tu vois de tes propres yeux. Ce n'est pas une personne, mais toi-même, tu vois de tes propres yeux. Et si tu n'as pas vu aussi, toi-même, tu peux chercher, tu vas trouver. Les temps sont trop mauvais. Trop mauvais. Nous sommes en pleine minuit même déjà. Comme ça, on est en pleine minuit même déjà. Et le jour paraît déjà. Un seul jour vient. Peut-être cette semaine, peut-être la semaine prochaine, peut-être le mois prochain, ou peut-être d'autres mois à venir, que Dieu a fixé pour détruire, pour secouer, pour détruire, pour faire vraiment du mal. Pour détruire les semences de l'ennemi, ceux qui servent Satan, ceux qui adorent la créature au lieu du créateur. Donc, que chacun se réveille, ce n'est pas le mois de s'amuser, c'est que je tiens à partager avec vous. Donc, à toi de te poser la question, qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie? Est-ce que je suis véritablement réveillé? Est-ce que je suis réellement réveillé? Le Seigneur a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc, est-ce que réellement tu vis dans la crainte de Dieu? Est-ce que tu es en train de veiller? Est-ce que tu es éveillé? Ou comme tu es en train de dormir, est-ce que tu veux te réveiller? Pose-toi la question, est-ce que je vais me réveiller quand même? Et si tu es vraiment conscient de ton état, prends la décision aujourd'hui de te réveiller. Ce n'est plus le moment. Parce que tout ce que, comme la Bible dit, telle voie paraît juste à un homme, mais son issue c'est la voie de la perdition. Là, tu vas voir que ce que tu es en train de faire, c'est bon, mais la fin de ça, c'est la mort. Et c'est alors que tu vas regretter, mais c'est déjà trop tard. Pose-toi la question. Est-ce que ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu? Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est ma volonté ou c'est la volonté de Dieu? Est-ce que je suis en train d'obéir à ma volonté ou je suis en train de faire ma propre volonté? Peut-être que tu prends ta volonté pour celle de Dieu. Tu prends ta propre volonté comme pour la volonté de Dieu. Non. Ne suis pas les penchants de ton cœur. Ne suis pas les gens. Ne suis pas tes amis. Ne dis pas, eux, ils se comportent comme ça, donc moi, je dois aussi me comporter comme ça. Eux, ils mangent ça, donc je dois aussi manger ça aussi avec eux. Non. La Bible nous recommande plutôt d'imiter de bonnes choses. Ne sois pas un mauvais imitateur, mais sois un bon imitateur. Une personne qui imite de bonnes choses. Imite la vie de prière de celui laquelle c'est sincère et gérer avec le Seigneur. Il faut imiter un bon modèle. Il faut imiter de bonnes choses. Il faut imiter de bonnes choses pour être un bon modèle, pour être lumière, parfait, solidifié.
que chacun vous voie, se pose la question et que chacun se rappelle le temps de s'amuser. C'est ce que je tiens à partager avec nous. Donc, condamnons les œuvres de la chair. Disons-nous aux œuvres de la chair. Quelle que soit leur manifestation, même si, quelle que soit leur manifestation, quelle que soit leur pression, ne te soumets point du doigt. Ne te soumets point du doigt à la chair. D'accord? Soumets-toi plutôt au Seigneur jusque ça, la vérité, la lumière, pour ton salut. Parce que tu te dis enfant de Dieu, ça c'est bien que par satellite, par caméra, partout, les yeux du monde entier sont brandis sur toi. Tout ce que tu fais là, il n'y a rien de secret. Même dans ta chambre, même ce que peut-être tu es en train de faire secrètement dans ta douche, là-bas, même ils sont en train de filmer, là, tu risqueras d'être surpris un jour. Là, ne dis pas que tu as une vie privée. Et ne dis pas que tu es en train de faire quelque chose qui est caché. Tout ce que tu es sincère, ils te connaissent. Tu n'es pas sincère, ils te connaissent. Tu as vie dans la crainte de Dieu, ils savent. Tu ne vis point du tout dans la crainte de Dieu, ils savent. Même si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, ils savent aussi. Là, il n'y a rien de secret. Il n'y a rien de secret. Merci. Je ne le partage ainsi au nom de Jésus. Amen. Et ça passe à des questions.